bienvenue à notre dernier saut de science de l'année. La science du labo qui fait pchit, splash et waouh! Alors nous sommes très contents d'accueillir beaucoup d'enfants aujourd'hui. Ils sont en direct depuis Péménade dans les Alpes-Maritimes. Nous accueillons également notre chercheuse Lata qui se trouve en Bretagne. Alors nous allons partir pour une petite heure de rencontre. On va laisser la parole à Lata pour nous présenter ce qu'elle fait au quotidien. Environ 30 minutes et ensuite nous allons ouvrir les micros pour que tous les enfants puissent poser toutes les questions que vous avez sur vous. Si pendant la rencontre vous avez des questions, des doutes, merci de les écrire dans le chat et discrètement on va essayer de poser la question à Lata. C'est donc parti. Alors bonjour Lata, donc on est ravis de t'avoir avec nous ce matin. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment tu es devenue chercheuse? Qu'est-ce que tu fais dans ton laboratoire? Avec qui? Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, bonjour les grands. Je m'appelle Lata et je suis chercheuse dans un laboratoire qui se trouve à Lorient, en Bretagne. Et en fait, moi à la base, je travaille sur les matières plastiques, mais pas forcément les plastiques dans la mer ou dans l'eau ou dans l'environnement. Et c'est dernièrement que je me suis intéressée aux plastiques qui sont une pollution dans la mer. Et donc, je travaille dessus et j'ai également participé à une expédition l'année dernière sur un bateau qui s'appelle Tara. Et je vais vous en parler un petit peu plus par la suite. Et du coup, je voulais vous parler un petit peu de ce que je fais. Du coup, j'aimerais bien montrer la première image de ma présentation. Cette image, elle vous explique un peu ce que je fais. Moi, en fait, en tant que chercheuse, j'essaie de comprendre les plastiques qui arrivent dans la mer, qu'est-ce qu'ils deviennent et comment, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils deviennent des petits morceaux de plastique? Donc, c'est vrai, ça devient des petits morceaux de plastique. Et en fait, ça arrive parce que le plastique, il va se retrouver, donc là, dans cet exemple, c'est une bouteille de lait. Peut-être la bouteille de lait, elle va se retrouver dans la mer, il va y avoir des vagues, il va y avoir le soleil, il va y avoir peut-être des poissons, des oiseaux, enfin plein d'animaux qui vont essayer de le manger peut-être, qui vont essayer de donner des coups de bec, par exemple. Et avec le temps, en fait, ces grands morceaux de plastique, tout petits morceaux de plastique. Et donc, moi, j'essaye de comprendre comment ça se fait. Et du coup, tu peux montrer l'image suivante, s'il te plaît? Ouais. Et alors, sur cette image, là, en haut à gauche, on voit une petite image d'une larve d'Artemia. Et en fait, on s'est rendu compte que certaines de ces larves, elles mangeaient des tout petits morceaux de plastique là, qu'on voit sur la photo. Donc, c'est pour ça qu'on étudie les petits plastiques, c'est parce qu'ils sont mangés par les petits animaux. Et ces petits animaux, ils vont se retrouver mangés par de plus grands animaux, donc des poissons, par exemple. Et donc, ces poissons, ils vont peut-être finir mangés par des êtres humains. Donc, ça peut être un danger pour notre santé, en fait. Et par exemple, là, dans un plat de moules frites, par exemple, on estime qu'on peut trouver jusqu'à 300 microplastiques en fait, dans un plat de moules frites, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est important de les étudier, c'est que ça peut avoir un effet sur notre santé et sur la santé des animaux. Nous avons une question déjà. Ouais. C'est quoi l'Ata Artemia? Artemia, c'est un zooplancton qu'on trouve. Donc, c'est un très petit animal qui fait à peu près 1 millimètre qu'on retrouve dans l'eau de mer. Voilà. Il y en a plein d'autres, mais voilà, je vous ai montré cet exemple-là. Et donc, les microplastiques. Est-ce que tu peux montrer l'image suivante, s'il te plaît? Et donc, j'ai participé avec plein d'autres chercheurs à une expédition qui était l'année dernière avec un bateau qui s'appelle Tara et on a fait le tour de l'Europe. Donc là, sur le plan, vous voyez tous les trajets qu'on a fait avec le bateau. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir dans les fleuves. Donc, les fleuves, c'est les rivières qui se jettent dans la mer. On est allé voir est-ce que les plastiques ils viennent des plages ou est-ce qu'ils viennent plutôt des fleuves, est-ce qu'ils viennent de plus loin, en fait, dans les terres et c'est après qu'ils arrivent en mer.
Du coup, là, on peut peut-être essayer de montrer la vidéo sur Tara. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain. 'Cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain. Tara, encore une fois, a réussi une de ses expéditions. Là, on a largement suffisamment d'échantillons maintenant pour travailler, pour donner vraiment des conclusions. On a plus de 2700 échantillons qui ont été collectés, qui sont dans les cales de Tara et qui vont être envoyés vers les différents laboratoires. On a plus de 46 scientifiques qui vont être impliqués derrière. On a des chimistes, des physiciens, des biologistes. On va avoir une bonne idée en fait de la pollution qui vient de ces fleuves. Malheureusement, on se rend compte que la pollution des fleuves, elle est particulièrement importante. On n'imaginait pas qu'on ait autant de microplastiques, ces tout petits plastiques en fait qui viennent perturber tous les échelons de la chaîne alimentaire, et on sait que ça va perturber ensuite la mer. Globalement, le message, il est évident. On avait déjà dit avant, la solution, elle n'est pas en mer. La solution, malheureusement, elle ne peut pas être dans les fleuves parce que ces microplastiques sont trop petits pour qu'on puisse les récolter. La solution, elle va être à terre. Et il va falloir vraiment qu'on travaille avec les entreprises, le gouvernement, les scientifiques ensemble pour avancer en fait sur cette question des plastiques. Fondation Tara Océan, explorer et partager. Eh bien, j'ai déjà une question aussi. Je le vois sur le chat. C'est quoi un échantillon? Parce que peut-être les enfants qui nous regardent attentivement ne savent pas ce que c'est que ce mot. Échantillon. Alors, c'est un mot qu'on utilise pour appeler l'objet ou l'animal, enfin, l'objet qu'on va étudier en fait. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, les scientifiques, juste pour rappeler la chose qu'on étudie, tout simplement. On voit également que les chercheurs, ils s'amusent pas mal sur le bateau. C'était très sympa, ouais. Je vais vous montrer un peu du coup ce que moi j'ai fait. Donc en fait, le monsieur qu'on a vu dans la vidéo, avec des cheveux blancs, en fait c'est Jeff. Jeff, c'est le chef de la mission Tara 2019. Donc en fait, c'est un scientifique, Jeff, et lui, une partie de son travail, c'était de faire travailler plein de scientifiques ensemble. Donc on était sur 6 mois d'expédition, on était en 40 ou 50 scientifiques. Et lui, son travail, c'était de nous faire travailler tous ensemble parce qu'on a fait plein de choses différentes dans plein d'endroits différents de l'Europe. Et moi, ce que j'ai fait, c'est le Tibre. Et le Tibre, donc c'est un fleuve qui se trouve en Italie. Donc désolée parce que cette image est en anglais, mais c'est pas très grave. Donc Tibre, en anglais, c'est Tiber. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des prélèvements. On va venir chercher des microplastiques en mer, mais aussi dans le fleuve, jusqu'à la ville qui se trouve, la grosse ville qui se trouve sur le Tibre, qui s'appelle Rome. Donc, sur l'image suivante, je vous montre des photos trop cool parce qu'en fait, effectivement, c'est très cool d'être sur Tara parce que c'est trop beau. On voit des couchers de soleil. On voit, pour la première fois de ma vie, j'ai vu un dauphin sur l'image tout en bas. Il y a un petit dauphin. Il y avait des dauphins qui ont nagé avec nous. C'était trop bien. Mais on a travaillé aussi sur Tara. Du coup, sur l'image suivante. Sur l'image suivante, là, on montre par exemple ce qu'on fait quand on est en mer ou dans les fleuves, c'est qu'on passe un filet manta. Donc, c'est cette espèce de filet que vous voyez avec des petites ailes ou des bouées sur les côtés. Et en fait, ça permet au filet de rester en surface et qu'il ne parte pas dans tous les sens ou qu'il coule pour que le filet ne coule pas. Et en fait, avec ce filet, on passe l'eau. L'eau va passer à travers le filet et on va récupérer les petits morceaux de plastique. Donc ça, on le fait en mer et on le fait aussi dans les rivières, dans les fleuves. Et pour ça, on prend un plus petit bateau
pneumatiques et qu'on va utiliser donc, pour aller plus loin dans la rivière et faire notre travail. Et sur l'image suivante, là, vous voyez des exemples de choses qu'on peut remonter du bateau. Plusieurs types de... Alors, du coup, je vais vous montrer des petits objets. Alors, donc quand on passe le filet dans un fleuve, et ben des fois, on n'a pas que des microplastiques dedans. On peut avoir des feuilles, on peut avoir des branches, on peut avoir des petits poissons, on peut avoir plein de choses avec. Et des fois, ce n'est pas évident de trouver les microplastiques. Donc, par exemple, là, dans ce pot, il est très froid parce qu'en fait, je viens de le sortir du congélateur. Et en fait, on conserve nos échantillons là-dedans. Et en fait, ça, c'est un échantillon de la Garonne. Donc, la Garonne, c'est le fleuve qui passe par la ville de Bordeaux. Et en fait, je dois gratter un peu parce qu'il y a du gel dessus. Et en fait, je ne sais pas si vous voyez à travers, mais il y a plein de petites feuilles et des branches qui viennent en fait de la rivière. Et si vous regardez bien, eh ben, des fois, on voit des petits trucs blancs là. Et en fait, c'est ça, les microplastiques. C'est des petits plastiques blancs et qui se retrouvent mélangés avec plein de branches et plein de feuilles. Et du coup, pour enlever ces feuilles, on va faire de la digestion. Donc, on va utiliser plein de produits chimiques pas très sympas, malheureusement, qui vont enlever ces feuilles et du coup, on va récupérer les microplastiques. Et donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne. Après, quand on enlève tout, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, au fond, on voit qu'il ne reste plus que les plastiques. Et c'est ces plastiques-là qu'on va récupérer dans mon laboratoire et qu'on va étudier. Et pour les étudier, on utilise un objet étrange qui est celui-là. Cet objet, ça s'appelle un ATR. Ce n'est pas très grave comment ça s'appelle. Je vous le montre en 3D, à quoi ça ressemble. Alors, cet objet, en fait, il fait partie d'une plus grosse machine. Parce que là, c'est vraiment qu'une partie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que cet objet... Est-ce que vous voyez bien ? Ouais. Eh bien, en fait, il a une petite fenêtre transparente qui est toute petite, mais peut-être qu'on ne l'aura pas à la vue. Et en fait, si je vous montre les côtés de cet objet, en fait, il y a deux trous de chaque côté. C'est parce qu'on fait passer un laser, donc une lumière, qui va venir traverser la petite fenêtre transparente qui se trouve là. Et là, on va mettre un morceau de plastique. Donc là, je vous ai mis un gros morceau de plastique pour que vous le voyez bien, mais en vrai, vous voyez bien que des fois, c'est beaucoup plus petit que ça. Et comment ça marche ? On va mettre notre plastique, on va le serrer dans notre objet. Et en fait, on va mettre dans une plus grosse machine, on va faire passer un laser ici. Le laser, il va venir taper un miroir qui se trouve à l'intérieur, mais bon, je ne peux pas vous l'ouvrir parce que c'est très fragile. Ça va venir taper dans la petite fenêtre transparente, dans le plastique. Et ensuite, on va récupérer on va récupérer la lumière qui est sortie du plastique. Et en fait, grâce à ça, on arrive à savoir quel plastique c'est. Et en fait, en connaissant quel plastique c'est, on peut comprendre quels sont les plastiques qu'on a trouvés, d'où est-ce qu'ils viennent. Est-ce qu'on peut essayer de savoir d'où vient la pollution, en fait, pour essayer peut-être de trouver des solutions pour qu'il y ait moins de plastique dans les rivières et dans la mer. Alors, il y avait une question d'un monsieur qui s'appelle Mustapha. C'est comment on choisit les endroits. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'apparemment, il faut que je crie. Comment on fait pour choisir les endroits où on fait les échantillons? Alors, là, sur Tara, on avait plusieurs points. Et sur l'image, peut-être je peux remettre l'image du Tibre. Ouais. Là, il y a des numéros. Il y a Tibre 1, Tibre 2, Tibre 3, Tibre 4, Tibre 5. En fait, Tibre 1, donc on essaie de faire un échantillon en face du fleuve, mais un peu loin quand même pour que ce soit vraiment le large.
on fait un point dans l'embouchure du fleuve, donc c'est Tibre 2. On en fait un autre, Tibre 3. Et la différence entre Tibre 2 et Tibre 3, c'est qu'on n'a pas le même niveau de sel dans l'eau. Et donc, on va pas forcément trouver les mêmes animaux qui sont venus se fixer sur les plastiques. Et Tibre 4 et Tibre 5, ça nous permet de voir en fait l'influence de la ville. Est-ce qu'avant Rome ou après Rome, on a la même pollution ou les mêmes plastiques? Est-ce qu'en fait, est-ce que les villes, par exemple, c'est quelque chose qui pollue beaucoup? Là, ça, on ne sait pas, par exemple. Donc ça va nous permettre de savoir si on se met avant et si on se met après, on compare et on voit est-ce qu'on trouve la même chose. Alors, on se demande aussi, est-ce qu'on peut voir une image de ce que cette machine que tu nous as montrée tout à l'heure permet de voir? Est-ce que tu as ça sous la main? J'ai ça sous la main. J'ai peut-être ça sous la main. Ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Je peux partager mon écran. Vous voyez ce que ça... Ouh là là! Et bien ça, c'est un spectre infrarouge. Donc, c'est la lumière qu'on récupère qui sort du matériau, qui sort du plastique, en fait. Et en fait, suivant le plastique, on n'a pas les mêmes, on n'a pas les mêmes, la même courbe, en fait. Et on arrive à savoir, en fait, c'est quoi le plastique qu'on est en train de regarder. Mais je pense que je ne vais pas aller plus loin. Oui, moi, je peux intervenir? Alors, les enfants, on ne vous a pas dit, mais nous, là, maintenant, nous sommes à Villefranche-sur-Mer. J'imagine que vous savez où ça se trouve. Et donc, comme vous voyez, à côté de moi, il y a Maria-Louise. Et Maria-Louise, elle est chercheuse sur les microplastiques, mais ici, de ce côté de la Méditerranée. Alors, je vais vous laisser avec elle. 5 minutes. Alors, voilà, je vais juste intervenir aussi sur les spectres de taille parce que c'est grâce à ce laboratoire à Lorient qu'on peut analyser aussi les plastiques de Méditerranée, hein, parce que c'est eux qui analysent nos plastiques. Et en effet, ce qu'elle a montré comme spectre, c'est en effet des différentes longueurs d'onde que chaque polymère il va obtenir. Et de cette façon-là, par rapport à ces différents pics, on compare ce polymère qu'on ne connaît pas à des bibliothèques déjà connues des polymères et on peut savoir si c'est en polyéthylène, en polypropylène. Et surtout, ce qui arrive, c'est qu'on a des polymères qui sont très répandus en mer. Mais c'est quoi un polymère? Alors, un polymère, c'est des petites chaînes des molécules avec lesquelles on fabrique les plastiques. Alors, vous savez que le plastique, c'est dérivé du pétrole. Hein. Ça veut dire que c'est des petites chaînes qu'on met en séquence, voilà, et pour fabriquer différents types de polymères. Et chaque type de polymère aura son secret parce qu'il y a des fois qu'on ne sait même pas ce qui est à l'intérieur de ce polymère. Par exemple, un polymère qui est utilisé pour faire une bouteille qui est transparente et rigide ne va pas être le même qui ont fait des petits élastiques pour les cheveux, vous voyez, parce que là, on a besoin de quelque chose plus épaisse, voilà. Et voilà, c'est ça. Mais moi, c'est que je voulais intervenir et après, je la laisserai finir parce que je dois partir. Repartir en mer. Repartir sur mes analyses. C'est que, alors pourquoi déjà on étudie les polymères? Parce que vous savez que la moitié des plastiques à usage unique, parce qu'il faut qu'on sépare des plastiques qu'on utilise et qui vont rester sur nos bureaux, nos tablettes d'ordinateur, les voitures, les avions, voilà, tout ce qui est plastique qui va avoir une utilité assez longue. C'est vraiment merci qu'on a découvert ce type de plastique. Ça veut dire que le plastique, il n'est pas que mauvais. Par contre, la moitié des plastiques, on appelle des plastiques à usage unique. Ça veut dire que c'est des plastiques qu'on utilise 5 minutes. Vous voyez, là, alors moi, je bois un café dans un gobelet en carton. Mais si vous buvez un café dans un gobelet en plastique, il faut savoir que vous allez utiliser 5 minutes ce plastique et qui peut rester, s'il est jeté ou mal traité par les services d'assainissement,
il peut rester presque 5 ans à polluer nos océans. Et en effet, les polymères qu'on trouve en mer les plus répandus, mais c'est des plastiques à usage unique. Vous voyez, on arrive à faire une relation sur les types de polymères produits par les industriels et les types de polymères qu'on trouve en mer, mais il s'avère que c'est du polypropylène et le polyéthylène 80%, et c'est surtout les polymères qu'on utilise pour les emballages à usage unique. Ça veut dire que moi, si j'ai un message à passer, c'est que pas tous les plastiques sont inutiles, hein, parce que le plastique, il a vraiment amélioré notre vie du jour à jour, même notre santé, parce que maintenant, il y a beaucoup de prothèses, voilà, il y a beaucoup de matériel qu'on utilise les plastiques, mais il y a une grande partie des plastiques à usage unique qu'on peut réduire. Alors moi, je dirais réduire, remplacer, même ne pas le produire. Vous voyez, on peut remplacer. Maintenant, on voit qu'on a les technologies vraiment pour utiliser d'autres types de matériel. Voilà. Et après, alors je vous explique, parce que je pars en mer, comme elle a dit. Qu'est-ce qu'on fait à Villefranche en ce moment? Bon, depuis 2015, on a un petit suivi. Ça veut dire qu'on part en mer avec un bateau et des filets qu'on appelle les filets Manta. Alors, peut-être qu'on va vous montrer qu'est-ce que c'est. Alors, comme la moitié des plastiques sont plus légers que l'eau de mer, ils se trouvent en surface. Du coup, on collecte les plastiques en surface. Voilà. Et nous, on est aussi intéressés pas que de collecter le plastique, on collecte aussi à côté le plancton. Hein, pour voir combien de plancton il y a, combien de plastique. Est-ce qu'il y a assez de plancton encore pour que les poissons mangent, ou est-ce que les poissons mangent que les plastiques? Voilà. Après, on va les trier au laboratoire. C'est-à-dire qu'on fait un tri manuel avec un microscope. On sépare le plancton, on garde les plastiques. Ça veut dire que le plancton, on va traiter à côté. Et moi, je suis intéressée de voir quelle est la vie que ces plastiques abritent. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Mais on met des plastiques, en plus de ceux qu'on récupère, on incube des plastiques en mer, des plastiques vierges, d'autres plastiques, pour voir, voilà, ici vous voyez déjà le plastique qui se fragmente, mais aussi des algues qui sont accrochées à ces plastiques. Et ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien d'algues vont s'accrocher à ces plastiques. Est-ce qu'ils vont du coup devenir lourds et quitter la surface? Est-ce que ces algues-là, alors cet exemple-là, c'est des algues benthiques, ça veut dire qu'elles vivent au fond de la mer, je veux dire, elles vivent dans les côtes, et on les trouve au milieu de la Méditerranée. Ça veut dire quel est l'impact de trouver ces algues au milieu? Mais alors pourquoi? Parce qu'on peut aussi trouver des bactéries pathogènes. Vous voyez, ça veut dire que ces plastiques, c'est des petits radeaux qui vont servir à la dispersion des objets qui vont s'accrocher à eux partout dans les océans. Et ça, il y a des implications écologiques très, très importantes et qu'on ne connaît pas assez. Voilà, je vous donne juste un petit exemple de ce qu'on fait. C'est que là, on part en mer avec les plongeurs, on met tout ça trempé dans l'eau et chaque mois, on va récupérer, on voit qu'est-ce qu'il y a dedans. On fait des manips dans des cylindres pour voir si les plastiques coulent ou pas, pour savoir voilà, où sont les plastiques qui ne sont pas en surface. Voilà. Ça veut dire que c'est un sujet très complexe, les plastiques. On a besoin de beaucoup de pluridisciplinarité. Vous voyez, on a besoin des chimistes, parce que c'est après là-bas qu'on envoie pour voir quel est le type de plastique. Est-ce que les organismes vont s'accrocher plus à un type de plastique et à d'autres? Ça fait que c'est très, très passionnant comme recherche. Bon, voilà, je vous ai donné juste une petite idée de ce qu'on fait ici, mais la prochaine fois, on peut creuser là-dessus. Merci beaucoup, Maria-Louisa, qui repart dans sa mer, dans sa rade de Villefranche. Nous nous approchons dangereusement, je pense, du moment de l'expérience. Mais avant ça, je te laisse là, peut-être dire 2 mots ou tu me guides. Déjà, merci Maria-Louisa d'avoir complété ce que j'ai dit. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de se parler personnellement bientôt. Oui, j'ai des échantillons à t'envoyer. Voilà. Ah, ça travaille les enfants. Je les attends alors, je les attends. Bon, mais bonne journée et merci de m'avoir invitée. Alors, oui, on peut peut-être mettre l'image numéro 8. Alors, sur la carte du monde, il y a des chercheurs qui ont découvert qu'il y avait certains endroits dans la mer où il y avait plus de plastique que d'autres. Et ces endroits
s'appelle des gyres, en fait. Donc, il y en a dans le Pacifique, dans l'Atlantique et aussi dans l'océan Indien. Et en fait, c'est les endroits où il y a le plus de plastique. Mais pourquoi à ces endroits-là en particulier? Donc, c'est pour ça qu'on va faire l'expérience. Du coup, l'expérience, normalement, les enfants l'ont déjà fait. Mais on va la faire. Ouais, j'ai vu qu'il a testé ce matin. Très bien. Alors, on va faire. Moi, je la fais dans un aquarium parce que pour la caméra, c'est un peu plus joli, on voit un peu mieux. Et donc, il faut faire un côté chaud et un côté froid. Alors, pour le côté chaud, moi, j'utilise ça. Ça, c'est un petit chauffage qu'on met dans les aquariums pour les poissons. Donc, on peut régler la température et puis on branche l'électricité et puis en fait, ça fait chauffer l'eau. Donc, c'est ce que je vais faire à côté. Donc, je vais mettre mon petit chauffage. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit très bien. Hop. Ensuite, pour le côté froid, j'ai mis une bouteille d'eau au congélo. Hop, je la plonge. Voilà. Je vais brancher mon chauffage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des colorants. Alors, j'ai quelqu'un qui me demande sur le chat pourquoi on va faire un côté chaud et pourquoi un côté froid. Je pense que tu vas nous dire tout à l'heure. Alors, c'est pour avoir de l'eau chaude et de l'eau froide dans le même aquarium, en fait. Donc, côté chaud, j'ai mis du rouge. Côté bleu, côté froid, j'ai mis du bleu. Donc, je mets 3 gouttes, histoire qu'on voit bien. Donc, déjà, les premières choses qui se passent. Alors, il tombe bien au fond. Le rouge, il tombe, mais des fois, il remonte un peu aussi. Ouais, il remonte un peu. Donc, on a l'eau froide, a priori, qui descend et l'eau chaude qui monte. Donc, ça va prendre quelques minutes à ce qu'on voit vraiment ce qui se passe. Et pourquoi on a l'eau chaude qui monte, qui se déplace comme ça, et l'eau froide qui redescend et qui glisse sur le fond? Alors, c'est parce que l'eau froide est plus dense ou plus lourde. Et vu qu'elle est plus lourde, elle retombe vers le fond. Et pourquoi l'eau chaude est légère et l'eau froide est lourde? Eh bien, ça, c'est... en fait, l'eau, c'est plein de petites molécules, on dit. Et en fait, c'est comme les pingouins. Les pingouins, quand ils ont froid, ils se rapprochent tous entre eux et du coup, ils sont tout compacts. Et en fait, l'eau, c'est pareil. En fait, quand elle est froide, elle se rassemble et du coup, elle est plus lourde. Alors que les pingouins, quand ils ont plus chaud, ils vont se séparer, ils vont se laisser de la place et du coup, ils vont être pour la même place qu'ils prennent, ils vont être plus légers. Si c'est clair. Et moi, j'ai une question, Lata, parce que c'est très joli. Mais quel est le lien avec les plastiques et surtout avec la photo que tu viens de nous montrer sur ce que tu appelles les gyres? Ouais. Alors là, on voit que l'eau froide, elle est tombée au fond et elle est allée vers le côté chaud. Et que l'eau chaude, elle est restée en haut et qu'elle se dirige tout doucement, beaucoup plus lentement que le bleu, que l'eau chaude, elle va vers le côté froid. Et en fait, donc là, ça prend quelques minutes, mais si on attendait un peu plus, normalement, ça ferait des tours comme ça. Et en fait, c'est ça qui crée les courants qu'on trouve dans les océans et qui crée les gyres, en fait. Et les gyres, ils vont concentrer tous les plastiques au même endroit. Donc, si tu montres l'image d'après, la 9, en fait, on voit une carte du monde et en fait, c'est les courants d'eau chaude et d'eau froide. Et en fait, on voit que ça fait des boucles, en fait. Ça fait des courants, pareil, dans le Pacifique, dans l'océan Indien et dans l'Atlantique.
Et donc, en fait, c'est ces passages d'eau froide et d'eau chaude qui font les courants et qui font que les plastiques ils se mettent à certains endroits en particulier. J'avais une question. Ce qui veut dire que tous les plastiques qui, à un moment, rejoignent la mer vont potentiellement finir dans ces gires en plein milieu de l'océan. Ouais, c'est ça. Ils vont quitter les côtes, par exemple, ils vont quitter les plages, les rivières, la terre, en fait, et ils vont être transportés à travers la mer, ils vont suivre les courants et ils vont se retrouver dans ces gires. Mais je suis sûre que les enfants, là, en ce moment, ils ont une question. Mais nous, on est en France, on est très, 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 très loin de ces gires. Donc, si nous, nos plastiques, ils finissent en mer Méditerranée, est-ce qu'ils peuvent se retrouver dans ces gires très, très loin de nous? Alors, pour la mer Méditerranée, il n'y a pas de gire en mer Méditerranée parce que c'est une toute petite mer qui est fermée, presque fermée. Et en fait, ce qui est un peu particulier avec la Méditerranée, c'est que les plastiques, ils restent dans la Méditerranée et ils ne vont pas ailleurs. Donc, en fait, la mer Méditerranée, c'est une des mers qui est la plus polluée en fait, par les plastiques parce que justement, les plastiques, ils restent à l'intérieur et ils ne vont pas vers l'océan. Donc, c'est vraiment une mer qui, en fait, est très, très polluée. Donc, Mustapha, toujours ce monsieur demande, est-ce que c'est les courants qui transportent les plastiques? Je pense qu'on vient d'avoir notre réponse. Ouais. Et il y avait quelle est la taille des microplastiques? Et oui, pourquoi microplastique? Alors, ça dépend des chercheurs. Il y a des chercheurs qui disent que c'est en dessous de 5 mm, d'autres c'est en dessous de 1 mm. Mais en général, c'est de 5 mm jusqu'à plus petit. Et le filet, en fait, ça dépend aussi de notre filet, parce que si notre filet, il n'est pas assez... si les mailles de notre filet ne sont pas assez petites, on ne va pas tous les récupérer. Donc, ça dépend aussi de ça. Donc, ça peut être... des grands microplastiques de 5 mm ou des beaucoup plus petits. Très bien. Est-ce que tu es OK, Lata, si on passe à la question mystère, la photo mystère? On peut passer à la question mystère. La photo Alors, mystère. Normalement, vous avez reçu un passeport avec une photo mystère, un Kesako. Donc, je vais l'afficher. J'espère que les enfants ont eu le temps de le voir. Voilà. Qu'est-ce que c'est donc cette photo? Ouais, en fait, cette image, c'est une image au microscope qui agrandit 500 fois d'un plastique. Et en fait, ça montre que le plastique, après l'avoir mis sous des UV, donc certains rayons du soleil, et en fait, les plastiques qui se dégradent et ils font des petites fissures comme ça. Et au bout d'un moment, ça devient des fragments, des bouts en fait, de plastique qui deviennent des microplastiques. Et donc, un grand morceau de plastique va devenir en fait plein de petits plastiques. Donc, comme je disais, des microplastiques qui vont se retrouver mangés par toutes sortes d'animaux. Donc, c'est ça, cette image. Et l'image numéro 2. Alors, qu'est-ce que c'est que cette image? Dis-nous, Lata. Alors là, c'est aussi une image. Alors là, je ne sais pas combien de fois ça a grandi, par contre, mais c'est une image d'un plastique qui est recouvert de petites bêtes qui sont en fait des bactéries et qui sont venues se habiter en fait sur le microplastique. Donc, c'est ce qu'expliquait Maria-Louisa tout à l'heure, c'est que sur les plastiques, il y a des tout petits animaux qui vont venir se fixer en fait sur le plastique et ça va être leur nouvelle maison et ils vont vivre là. Et en fait, ce qu'ils font, par exemple, la Villefranche, ce que fait Maria-Louisa, c'est qu'elle va essayer de savoir c'est quoi ces animaux en fait qui sont venus et pourquoi est-ce qu'ils ont des plastiques préférés ou pas? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont manger le plastique ou est-ce qu'ils vont juste rester là et puis c'est tout? Donc voilà, ça c'est un plastique avec plein de bactéries. Mais alors, si ces plastiques se baladent partout et elles sont remplies de bactéries, ça veut dire que ça peut diffuser les bactéries.
ça peut se balader à travers les mers. Ça peut aller d'un pays à l'autre, par exemple. Mais si tu mets... Est-ce que j'avais mis des choses après? Oui. En fait, sur l'image d'après, je ne sais pas si du coup les enfants voient l'image. Sur l'image d'après, j'ai mis des plastiques en fait qu'on trouve en mer. Et en fait, on voit qu'ils ont changé de couleur, ou qu'ils ont des taches, ou qu'ils ont des animaux, ou qu'ils ont des plantes qui ont poussé dessus. Donc, en fait, les plastiques, ça peut devenir en fait, de nouveaux habitats, de nouvelles maisons finalement pour plein d'animaux et plein de plantes. Et en fait, ils peuvent voyager déjà grâce au plastique. Ça fait comme un radeau qui les balade. Et puis, ça peut être dangereux aussi parce que des fois, quand il y a des animaux qui viennent se fixer sur les plastiques, bah, ça va changer leur couleur et ça va changer leur odeur. Et il peut y avoir des poissons ou des oiseaux qui vont se dire « Ah, bah, ça a une odeur de nourriture, donc je vais les manger. » Et ça peut être dangereux parce que les animaux vont vouloir les manger alors que ce n'est pas du tout de la nourriture. Très bien. Eh bien, je pense que nous arrivons au bout de cette rencontre. Et avant de laisser la parole aux enfants, je vais remercier donc tous les gens qui nous écoutent via le YouTube d'avoir participé à ce dernier Soda Science de l'année. On se retrouve donc à partir de septembre pour de nouvelles rencontres. Donc, merci de revenir en septembre pour une nouvelle série de Soda Science, la science du labo qui fait pchit, splash et waouh. Merci à tous. Merci, au revoir.